What's up, Pote? Alors, on va juste faire une petite intro. Pote, c'est un ami de longue date. Ouais. Qu'on a connu par d'autres amis, et c'est une machine de guerre du speedrun. Il est sur Twitch. Et bienvenue, Pote, bienvenue sur le show. Hey, merci de me recevoir, les boys. Ça fait complètement plaisir. Pote, là, on va avoir un format quand même un peu plus décontracté. Puis aussi, si tu peux sortir le micro de ton nez, ça serait malade au niveau de la respiration, parce qu'on t'entend vraiment bien. Là, c'est correct. Ben ouais, c'est parfait. Merveilleux. Ouais, Pote, on veut commencer. Je sais pas comment ça fonctionne vraiment nécessairement le speedrun, ou comment comment toi, personnellement, tu t'étais intéressé au speedrun. Ouais. C'est comme, ou tu sais, y a-t-il une formule magique que les gens se disent, OK, c'est comme ça que je commence à consommer ou à faire du speedrun? Ben, tu sais, moi, pour ma part, ça a tout le temps été que j'ai tout aimé ça, clencher des jeux super vite. Je jouais, tu sais, sans même moi connaître c'est quoi, dans le fond, la speedrun. Ils savaient même pas de nom. Dans le fond, j'étais gamin, là, tu sais, ça existait pas vraiment. Puis j'essayais de clencher le jeu le plus vite possible. Fait que ça, moi, c'est le même, c'est à ça que je me suis attiré. Puis après ça, le concept de speedrun est sorti. Puis là, j'ai regardé du monde clencher ça vraiment vite. Fait que c'était, moi, ça a été tout de suite, je le savais que j'étais fait pour ça. Je comprends. Puis est-ce que, fondamentalement, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, est-ce que fondamentalement, tu es juste attaché à une console en particulier ou tu ouvres tout? Tu sais, quand ça a commencé pour toi, vu que tu avais un amour pour gunner, c'est-tu arrivé juste avec des consoles X ou c'est partout pour toi? N'importe quelle console, n'importe quelle plateforme? Je t'avoue que moi, je suis ce qu'on appelle un rétro gamer. Donc, principalement, là, les speedruns que je fais sont soit sur Super Nintendo ou sur Genesis. Mais sinon, PlayStation aussi, il y a des bons jeux là, qui méritent d'être speedrunnés. Ok, c'est cool ça. Puis, toi, là, on voit en ce moment à l'écran, on a un Castlevania, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que tu joues juste un... Le gars, he knows. Y a-tu des jeux en particulier que tu speedrun ou comme toi, tu te dis, OK, ce mois-ci, je focus là-dessus, ou tu te dis, OK, dans cette année, je prévois jouer à X, Y, Z jeux, puis là, tu grindes ça au complet, comme non-stop? C'est un petit peu plus organique que ça, je te dirais, dans le fond. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la base, moi, j'ai vu un de mes amis, qui est Max GT, qui streamait pour le fun du Super Castlevania 4. Puis là, je le regardais, puis j'étais en train de backseater sa game. J'étais comme, pas besoin de faire ça. Il saute là à la place, puis tout le kit. Puis tu sais, j'y écrivais dans le chat, là, puis il m'écoutait pas. Fait que là, j'ai fini par dire, regarde, c'est correct, moi, je vais essayer de le faire, tu sais. Puis c'est de même, moi, j'ai commencé. Parce que j'ai pris un jeu que j'avais du fun à jouer. C'est ce qu'on m'a recommandé aussi, dans le fond, parce que tu vas jouer en tabarnak. Là, ce qu'on voit à l'écran présentement... Mais ouais, parlant de jouer beaucoup, là, excuse-moi de t'interrompre là-dessus, mais c'est combien de temps, mettons, avant que tu te dises, OK, là, je fais mes runs? Ou, tu sais, comme maîtriser un jeu, c'est-tu vraiment long? Y a-tu un temps habituellement? Est-ce que tu donnes une période tampon? Bon, là, je vais pratiquer pendant un mois, puis après ça, je vais tomber dessus. Ou dès le départ, tu prends des notes, puis tu pars de l'avant là, avec ça? Ouais. Moi, je suis un peu une tête de cochon avec ça. Fait que ce qui arrive, c'est que je vais me dire, hey, ce jeu-là, il a de l'air cool. Là, je vais jouer, puis je vais essayer naturellement de tomber dans mes patterns, de le faire vite, comme j'ai tout le temps fait. Puis si j'ai du fun à jouer au jeu, ben là, tu sais, je vais persister. J'aime ça, des speedruns qui sont pas trop longues. Tu sais, comme là, le jeu qu'on voit, ça prend à peu près une quarantaine de minutes à faire. C'est celui que je suis en train de travailler dessus. Ben là, tu dis que ça prend 40 minutes. Habituellement, c'est combien de temps, le finir? Celui qu'on voit présentement, le Mettons World que tu Record, speedrun pas. Il est 27 minutes. Ah, le finir, si tu speedrun pas, ben, ça dépend à quel point t'es bon. Là. Mettons, ça prend au moins 2-3 heures, mettons. OK. Fait que toi, tu divises ça genre de façon majeure quand tu runs. Puis, juste pour donner un exemple ou juste mettre en contexte les gens qui ne connaissent pas vraiment ça, le speedrun, c'est quoi les règles qui sont par rapport à ça? Tu dois te couper? Est-ce que tu dois faire la campagne au complet? Est-ce que les émulateurs, tu as le droit? Est-ce que c'est quoi les règles, mettons, là, qui fait que tu es un vrai speedrunner? Premièrement, c'est que tu le fais en une seule run. Fait que tout est dans l'exécution. Tu sais, il faut voir ça un peu comme... tu sais, je sais que vous autres, dans le fond, vous avez un passé de football. Fait
Faut voir ça un peu comme un sport, là. Tu sais, moi, Ouais. je pratique jusqu'à temps que je le fasse, puis je l'aille comme du monde. Puis après ça, ben, tu peux jouer sur émulateur, ça c'est sûr. Il y a des catégories d'émulateurs qui sont pas acceptées. Fait que, il y a des règlements, comme dans n'importe quelle discipline. Moi, je joue sur un émulateur qui s'appelle RetroArch, qui me permet d'avoir genre un seul émulateur qui couvre tous les jeux de Super Nintendo, Nintendo, Game Boy dans le fond. Fait que c'est super versatile. Puis c'est pas mal ça. Je pense que j'ai oublié la question. Dans le fond, Il y en avait ça, parce qu'il y avait trop de questions dans sa ça, c'est question. un classique que je fais. Là. C'est un mur de questions. Mais c'est ça, tu sais, mettons, je le sais qu'il y a différents types de speedrun. Il y a des gens qui vont faire les 100% du jeu. Il y a des gens qui c'est finir le plus vite possible. Y a-tu des différences, mettons, entre ceux qui finissent le plus vite possible avec ou sans glitch? Peux-tu nous expliquer un peu les différences entre les types de speedrun? Puis si je peux ajouter par-dessus ça, Job. Ouais, vas-y. Excuse-moi, Paul, vas-y, j'ajouterai après. Parfait. Ben, dans le fond, c'est la communauté du jeu qui, entre eux autres, s'entendent sur des catégories. Comme là, présentement, je vais ramener à Castlevania qu'on voit présentement en arrière. Il y a 4 catégories au jeu. Peut-être même un peu plus, dans le fond. Un, c'est selon la difficulté. Fait que tu peux jouer à normal ou à expert ou à easy. Puis dans celui-là, tu as le choix entre 2 bonhommes. Fait que tout ça, c'est des speedruns différentes, dans le fond, parce que les paramètres de ta course sont pas pareils. T'sais, ça reste qu'il faut que tu clenches le jeu plus vite. C'est juste que le jeu se fait peut-être plus vite à easy qu'à expert, dans le fond. C'est peut-être pas les mêmes ennemis, les mêmes chandelles que tu pognes. Tu vas peut-être pas sauter ces mêmes plateformes. Fait que c'est vraiment déterminé par la communauté. OK. Shit, c'est fou. Là, moi, Puis, juste une question. Oui. Excuse-moi, je pensais pas que tu avais terminé. Il va falloir que je me dompte. Vas-y, continue. Non, c'est pas grave, j'avais j'avais terminé. Dans le fond, ma question, c'est quoi le pourcentage de toi qui découvre des trucs pour aller plus vite et, mettons, toi qui s'en vas sur la communauté lire sur le speedrun? Est-ce que tu as le droit d'aller prendre des conseils ou il faut que ça soit carrément fait on your own, même s'ils ne peuvent pas le monitorer? Toi, as-tu un pourcentage là-dessus? Tu vas-tu lire pour... Moi, justement, juste 0,0% de ce que tu vois là. Mettons, moi, je le fais, c'est l'exécution, mais comment faire le jeu? Moi, je suis un copieur, c'est sûr et certain. Il y a du monde qui ont passé là-dessus. Moi, ce que je fais pour apprendre le jeu, c'est que je vais checker des world records. Fait que je vais checker, tu vas sur speedrun.com, tu checkes mettons, je vais apprendre un jeu. Fait que là, je vais aller regarder. Toutes les vidéos sont là. Je regarde le gars qui a le record du monde, ou la fille qui a le record du monde. Puis là, je regarde le jeu, il y a dans comment. Là, c'est tout le temps, c'est sûr, un bon speedrunner va faire paraître le jeu super facile parce qu'il connaît les trucs. Puis là, à partir de là, ben là, c'est ça. Moi, j'essaye d'apprendre le jeu. Entre ce que tu vois et ce que tu es capable de répéter, il y a un gap énorme. Fait que mon objectif, c'est tout le temps de compléter au moins le jeu une première fois, avoir ce qu'on appelle dans le milieu là, un PB, un personal best. Et puis, à partir de là, c'est contre toi-même, tu essaies de battre ton temps pour grinder le leaderboard jusqu'en haut. Là. Puis le temps, ben, tu sais, là, on voit au-dessus de notre tête, il y a comme un timer qui roule. Est-ce que ça, c'est contre ton personal best ou c'est comme contre des temps que tu te fixes toi-même? Tu sais, c'est les temps qu'on voit en ce moment quand tu as fait ta run. Il y a 2 colonnes. Fait il y en a une. Dans le fond, ce que tu vois, c'est que chacune des lignes, c'est ce qu'on appelle un split. Là, les noms des splits, c'est à ta guise. Ouais. Moi, là, vu que je joue dans le fond, le jeu se passe à travers l'Europe. Fait que chacun des splits, c'est un des tableaux qui est dans un pays. Fait que j'ai écrit bonne journée dans chacune des langues. Fait que ça, c'est un. Le 2, la première colonne avec les temps, ce qu'on voit, c'est ça, c'est mon personal best. Fait que quand j'ai complété le jeu, mon meilleur temps que j'avais fait à ce moment-là, c'est 39 minutes 51. Puis ça, je pense que c'est ma run que j'ai mis en ligne, là, que j'étais rendu à faire 38 minutes quelque chose. 38, ouais. Puis, OK, ça, c'est vraiment cool. Puis, y a-tu des records plus legit que d'autres? Y a-tu des affaires que le monde se dise, ah, ça, on s'en crisse un peu? Ou comme, sont toutes sur un pied d'égalité? Y a-tu des choses plus impressionnantes que d'autres? Ben, tu sais, je sais personnellement, qu'il y a des jeux qui sont plus compétitifs que d'autres, vu la nature du jeu. Mettons, tu sais, Mario Bros 1, il y en a une couple qui ont fait des temps là-dessus. Fait que, un nouveau record du monde sur Mario Bros 1, c'est bien plus hype qu'un record du monde sur... là, c'est con parce que je connais le gars, mais tu sais, je veux dire, le record du monde de Barbie Supermodel, il est au Québec. Mais dis-moi en plus. Mais non, ok, ouais, là, faut que tu en parles un peu. Faut que tu me parles de qu'est-ce que.
Qu'est-ce Ben, que Barbie regarde, serait c'est ça. un modèle? Qu'est-ce que- On va ouais. faire un peu d'histoire dans le fond. Ce qui arrive, c'est que moi, j'apprends à vouloir jouer Vas-y. à speedrunner dans le fond quelque part là, cet été. Tu sais. Puis là, je finis sur la chaîne d'un gars qui s'appelle Stigmate. Puis là, tu sais, j'explique que dans le fond, je commence à speedrunner. Il me demande quel jeu de speedrun. Je dis Super Castlevania 4. Il dit Chris, t'es fou, man, c'est un des jeux les plus tough à speedrunner. Ça me fait pas peur, tu sais, je vais l'apprendre. Puis lui, c'est lui qui m'a encouragé à commencer dans le fond. Tu devrais soumettre ta run puis tout. Malade. Puis dans le fond, j'ai appris à un moment donné que le gars qui était en train de me coacher, lui, il faisait plein de jeux de Zelda, mais en joke, c'est ce qu'on appelle des meme games dans des marathons. Il y avait le record du monde de Barbie Supermodel sur hardware original. Il a trouvé la cassette, il l'a acheté, il l'a diffusé sur son Super Nintendo à lui. Ben oui. C'est malade, ça. C'est au Québec, on devrait être fiers. Regarde, pourquoi c'est pas le plus partout? Mais tu parles justement la communauté au Québec de speedrun, tu sais, c'est-tu gros? Comment que ça marche? Tu sais, comment tu commences? Parce que tu nous drops déjà une couple de noms de gens qui s'intéressent au speedrun. Puis là, je me demande comment ça se crée? Est-ce que vous avez des blogs ensemble ou des Est-ce que vous vous rassemblez dans des lieux cultes? Ben, tu sais, là, en temps de COVID, je pourrais pas savoir, dans le fond. T'sais, moi, j'ai commencé, tout le monde était confiné, ça a été ça. Mais tu sais, la communauté, j'avoue. là, je te dirais, vu que ça fait comme 5 mois que je fais ça, tu sais, la communauté est très accueillante. Je ne sais pas l'ampleur de la communauté en tant que telle. Ça a l'air quand même popé. Mais il y a du monde qui ne speedrun plus, qui sont comme dans cette communauté-là aussi. Fait que, tu sais, c'est la communauté de gamers sur Twitch, là, c'est quand même assez gros. Tout du bon monde, super bon monde. Là, ça a été super inclusif. Là. Ils débarquent sur mon stream, ils viennent me parler, tu poses des questions, ils te répondent. Ça se passe aussi pas mal sur Discord. Le streamer va avoir son serveur Discord avec sa petite communauté qui le suit. Tu vas là-dedans, tu parles avec le monde un peu. Là. C'est quoi les noms des communautés? Mettons que quelqu'un s'intéresse à ça et qui voudrait aller sur les Discord ou le Twitch. Ouais, tu serais-tu game de nous faire quelques name drops? Je peux faire une couple de name drop. J'ai pris des noms. Ben, c'est sûr qu'il y a, dans le fond, comme événement, il y aurait le No Reset Speedrun qu'on parle depuis tantôt. Okay. Ça, c'est je sais-tu qu'on en parle depuis tantôt ou on en parlait off-cam? On n'en parle pas, mais on en parlait off-onde, puis on voulait en parler après. Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, dans le cast. C'est parfait. Pour ceux qui ne le savent pas dans le cast, puis ceux qui sont live, Pote est avec nous depuis le début, d'avant même le show. Fait que là, on blur un peu les lignes in between. T'es dans les coulisses depuis tantôt. Okay. Mais continue, s'il te plaît. Parle-nous des événements. OK, ben c'est ça. Il y a un événement qui s'appelle le No Reset Speedrun, dans le fond, qui est un peu l'événement de la speedrun au Québec. Eux, ben, c'est des marathons sur 3-4 jours. Il y a beaucoup de monde qui viennent faire des speedruns. Le but, c'est de ramasser de l'argent pour une bonne cause. Je vais t'interrompre 2 secondes là, avant que tu continues sur le No Reset. C'est vraiment cool parce que c'est une des seules communautés de gaming, je trouve, que vous faites vraiment ça pour ramasser des fonds. Tu sais, que ce soit aux States ou au Québec ou ailleurs, il me semble que c'est très mobilisant faire mettons des 24 heures, des 48 heures, comme tu dis, de gens qui se font le no reset un après l'autre, puis genre, ils amassent quand même des bonnes sommes, là. Oui, c'est ça. Le dernier événement, ils ont ramassé, là, je me rappelle pas par cœur, dans le fond, fait que je préfère pas mettre des chiffres puis gonfler des stats. C'était quand même un bon montant, là. Fait que c'est ça, tu sais, ça rappelle un peu le plus connu là, de la communauté, c'est HDQ là, pour Awesome Games Done Quick. Ça, c'est quand même assez connu. Ils font des marathons là, toutes les années. Fait que c'est un peu inspiré de ce modèle-là. Comme événement, dans le fond aussi, ben, il y a Ben Shosley. Lui, il organise des événements. J'ai participé à le marathon chez Ben Shosley, où est-ce que tu as 1 mois pour apprendre une speedrun, dans le fond, puis il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment bien la speedrun, qui t'explique comment la faire. Fait que ça, c'est très... ça, c'était quand même pas pire. Ça, c'était pour le fun. Mais c'est comme une petite communauté là, qui est alentour de ça. Il y a Ace Gamer Sam qui fait le N64 Challenge, Super Mega Dav, que je pense qu'il est en train de streamer présentement. Il est en train de faire le Super Mario Hour, un champion de Super Mario Bros. En tout genre, il est vraiment bon. Sensato Kuro, Stigma, DDG, Mike the Swan, Mumuni, Queen NB.
il y en a plein. Là, Il y en a vraiment beaucoup, là. Puis là, j'en oublie plein, là, puis j'espère que je ne me ferai pas venir faire slasher mes tailleurs dans mon entrée, mettons. Là. Tu devrais être correct. Sinon, Ok, c'est une communauté féroce. He's back. Mais j'avais aussi lu à quelque part qu'il y a des gens qui roulaient les jeux dans d'autres langues. Est-ce que, mettons, tu as des records par langue ou, mettons, je sais pas, tu joues à Castlevania 4, puis là, finalement, je sais pas, la version japonaise est 2 minutes plus vite, fait que tout le monde, faut qu'il joue en version japonaise ou les deux records sont équivalents. Ça, c'est le visage d'un gars qui fait comme, ben tabarnak, c'est brillant. Les deux records sont dissociés. C'est moins long. Mettons, OK. Pour certains jeux, Super Castlevania 4, ça fait pas de différence au niveau de l'exécution. Fait que tu joues en version japonaise ou en version US, le temps ne change pas. Il y a des petites différences, là, mettons, parce que la version US est censurée. Dans la version japonaise, tu pars le jeu, il y a une croix avec du sang, puis tout le kit, tu n'as pas ça en version US. D'un tableau, tu as des pits de sang dans la version japonaise, version US, ils ont changé ça, c'est pas rouge, c'est vert. Mais il y a des jeux que, comme le jeu qu'on voyait tantôt, Castlevania Bloodlines, là, il y a un temps pour la version japonaise, il y a un temps pour la version américaine. Il y a des jeux que ça va plus vite jouer avec la version japonaise parce que les caractères japonais, il y en a moins à l'écran, dans le fond, fait qu'ils peuvent skipper les dialogues plus vite, puis il y a moins de dialogues. C'est fou, ça. C'est vraiment fou. Puis, ça m'amène à... Tu sais, y a-tu... C'est quoi... Là, ouais, tu m'as dit Mario tantôt, mais c'est-tu ça, Mario? Genre, le jeu de speedrun? Ouais, ça serait quoi le jeu, l'apogée? Mettons, là, tu te dis, là... Si j'ai ce record-là, c'est moi le best des best. Malade. C'est difficile à dire, dans le fond. Il y a des jeux, comme je disais, ils sont plus compétitifs. Je ne sais pas si Mario, c'est The Game. C'est juste parce que, nostalgiquement parlant, c'est... Comment je peux dire ça? C'est lui qui pèse fort dans nos cœurs. Il y a... Dans le fond, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Summoning Salts, où est-ce que le gars, il fait des World Record Progression History. Où est-ce qu'il prend, il dit, OK, regarde, check, ce jeu-là a commencé à être speedrunné, mettons, en 2008, là, c'est la première trace du premier vidéo, le gars, il faisait en 50 minutes, puis il fait toute l'histoire de comment que le World Record est rendu, mettons, à 40 minutes, comment que le monde, les gamers, ils ont été capables d'exploiter le jeu pour trouver des petits cossins, genre, pour gratter une demi-seconde. Fait que Mario, ça en fait partie. Là, je ne sais pas si c'est Lost Level, je pense qu'on voyait, là, mais il y a Super Metroid, A Link to the Past, il y a quoi d'autre? C'est des gros jeux. Puis vu que c'est des vieux jeux, puis vu que c'est des vieux jeux, ça doit être une question de frame. Là. Ça doit être, quand un record se bat, ça doit plus être en termes de minutes, ça doit être une fraction de seconde. Oui, c'est ça. Ça va jusque là. C'est-tu juste, mettons, ta run ou tu peux soumettre, mettons, OK, moi, cette section-là, ce tableau-là, ça compte comme un temps, puis je suis... Faut-tu que ce soit ta run complète ou genre ton tableau? C'est la run complète. Dans le fond, la run complète compte. Tu as des runs qui comptent segmentés, mais les autres ne comptent pas pour apparaître sur le leaderboard, dans le fond. Là. Pour vraiment, c'est à partir. Il y a des paramètres sur speedrun.com qui disent OK, ce jeu-là, tu pars le timer quand ça arrive, puis tu arrêtes le timer quand ça arrive. Comme, OK, il y a tous les critères, mettons, que tu veux te mettre là. C'est ça. C'est à partir du moment, mettons, que tu payes sur Start. Je comprends son feeling. Mais c'est con ce que tu dis, mais c'est parce que moi, quand je te regardais live, il y a une couple de jours, quand tu as fait ton meilleur temps, là, en fait, je l'ai pas regardé live, je l'ai regardé sur ton Twitch, mais tu avais fini le jeu, puis tu attendais un point précis. Fait qu'il y a une entrée pour ton timer, puis il y a une sortie pour ton timer, et c'est pas nécessairement quand tu l'as battu, finalement. S'il y a un bout de cinématique à avoir, ça doit se faire, puis tu dois l'inclure dans ton temps. Fait que ça doit être un élément stressant supplémentaire. Tu sais, je t'écoutais parler pendant cette run-là, puis tu étais comme... Ah, si je l'ai-tu, je l'ai pas, parce que t'attendais que la finalité, ça arrive. Oui, exact, c'est ça. C'est vrai de ça. C'est exactement ça. Dans le fond, t'attends, que tu puisses arrêter le timer. Puis après ça, ce que tu as vu, c'est que j'ai laissé le générique au complet parce que ça fait une couple de fois que je me fais avertir quand je soumets des runs, dans le fond, qu'il faut que je laisse le générique au complet. J'avais tendance à le couper trop vite, puis ça, ils peuvent refuser ta run parce que tu réponds pas à un critère. Là, puis c'est ta run, même si tu as fait un bon temps, ils disqualifient ta run parce qu'ils peuvent pas vérifier, mettons, la véracité ou que tu aurais manipulé quelque chose. Oh shit. OK, quand même, c'est rigolo. Ouais, il y a une belle... là, j'essaie de dire le mot régularisé. Là. Il y a des gens qui checkent ça, puis c'est sérieux.
Absolument. Juste, Du modérateur. on reste dans le speedrun, là, mais j'aimerais ça aller ailleurs, parce que toi, t'es quand même dans ce qu'on pourrait appeler un peu rétro. Tu joues sur des consoles particulièrement, je veux pas dire vieilles, mais oui. Mais je veux ton opinion sur... Moi, j'ai eu mon entrée au speedrun avec Doom 2016, OK? Et eux, ils brisent le jeu. Ils jouent le jeu, ils finissent à 100% avec toutes les affaires, mais ils brisent le jeu. C'est-tu quelque chose qui est quand même faisable dans les jeux rétro ou c'est quelque chose qui est juste typique des jeux Qu'est-ce que tu veux dire par briser le jeu? Genre, il joue d'un glitch ou... Oui, exactement. Il sort du frame, il se met à voler. Mettons, dans Doom, il sert du ballistic gun pour aller plus vite, puis il brise les barèmes, puis là, il se met à passer à travers. Ça semble pas être fréquent dans les jeux classiques. Puis c'est quoi la différence entre les deux? Puis c'est-tu mal vu? Tu sais, y a-tu des gens qui font unglitch? C'est juste un autre type de run. Les rétro les plus glitchés que tu peux faire, c'est Sonic 2, justement, avec le Metropolis Zone. Là, c'est glitché ben raide. Puis c'est ça, le World Record, il passe au travers du tableau à une place. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que la communauté, elle va décider des barèmes qui sont acceptables pour la run. C'est quand même drôle, ça. Ce qu'on voit présentement à l'écran, ça, c'est Final Fantasy Mystic Quest. Lui, je l'ai appris. Okay. Ça m'a pris 2 semaines à prendre la speedrun de ça pour avoir un premier temps de 2h31. Puis ce qu'on voit là, c'est que j'ai battu mon temps de j'ai fait 2h19, je pense, à la place de 2h31. Oh shit. Quand même. Mais il y a une place en particulier dans ce jeu-là où est-ce qu'il faut que tu fasses une manipulation d'inventaire qui glitch ton inventaire pour avoir une clé que tu n'aurais pas avant, vraiment longtemps. Fait que tu skippes un monde complet, là. Fait que c'est accepté. Comment les gens trouvent les glitches? Ah, ça. Non, mais, gentil, y a-tu vraiment quelqu'un qui dit comme, OK, là, si je me place là, je teste mon inventaire. Là, il fait comme, OK, je m'en vais à une autre place dans la map, je teste mon inventaire. Tu sais, à quel point, mettons, faut que tu gosses dans le jeu ou genre, ils vont chercher le code pour vous. Tu sais, comment ça marche? Est-ce que c'est quelqu'un qui va se pailler sur le code, voir s'il y a des problèmes ou ils vont faire toutes les affaires un peu pas possibles? Là? C'est un peu du trial and error, je te dirais. Moi, de ce que j'ai vu, là. Justement, dans la chaîne YouTube que je parlais tantôt, le gars, il explique comment ils ont trouvé, puis les choses pour faire avancer la speedrun. Puis, à un moment donné, dans Super Mario Bros. 1, il explique, puis il décortique comment que tu peux pogner un warp dans le 4.2 que tu n'es pas censé pogner parce que tu gosses de quoi avec l'écran, genre, puis la première fois que le gars fait, il pogne un tuyau, il s'attend à passer quelque part, puis il arrive à une place complètement ailleurs dans le jeu, puis il capote. Puis là, la communauté, ils regardent les replays pour voir qu'est-ce qu'il a pu faire, puis le monde épluche le jeu pour comprendre comment que le jeu était dans quel état. Souvent, c'est juste des happy little accidents. Fait que là, dans le fond, là, du jour au lendemain, mettons, si quelqu'un trouve un bug dans le jeu, ça peut changer le speedrun au complet parce que là, les gens vont faire l'exploit puis changer la run. Parce que, mettons, comme exemple plus clair... Ah, excuse-moi, Paul. Comme exemple plus clair, plus tôt, tu nous parlais, on présentait une de tes runs là, pendant qu'on testait si le son fonctionnait, puis tout, puis tu disais, mais ça, ce bout-là, je le fais même plus, je le passe, ce boss-là. Tu sais, ça, c'en est un exemple. Il y a quelqu'un qui t'a montré comment faire ça, où la communauté a développé un élément qui fait en sorte que, OK, fait que là, toi, t'es comme Chris, ma run vient de couper de 3 minutes, ce qui est énorme là, pour un record, right? Oui, c'est ça. Ben, dans le cas de ce qu'on parlait, dans le fond, c'est qu'il y a un côté où est-ce qu'il faut que tu deviennes meilleur aux gens en pratiquant. Puis, si tu fais l'erreur d'essayer de faire tout parfait, tu compléteras jamais le jeu, tu feras jamais de temps. Fait que dans le cas de Castlevania, c'est un trick qui existait déjà, mais que je maîtrisais pas, puis que j'ai pratiqué dans le fond upstream pour être là capable de le faire et faire un meilleur temps. Mais sinon, quand il y a des découvertes majeures, la communauté de ce jeu-là capote complètement dans le fond. Puis là, le monde, c'est la course au World Record pour essayer d'être capable de le faire le mieux. T'sais. Puis c'est arrivé récemment aussi avec Illusion of Gaia, où est-ce qu'ils ont trouvé une place où tu peux genre manipuler le stage pour, je pense, tu sauves 45 minutes sur ta run. Fait que 45 minutes, ça, c'est énorme. Ça paraît là. Ouais, ben oui. Ben surtout quand, earlier, on parlait que dans certains cas, c'était une question de frame rate. Fait que 45 minutes, c'est énorme, là, ça n'a aucun rapport, là, c'est big. Non, ouais, c'était insane. Ça met le monde en liesse. My God. Man, tu nous as fait un hostie de résumé. Ah, celui-là qui est là. Qu'est-ce que tu speedrun pas? Ça, ce qu'on voit à l'écran, vois-tu, ça, je le speedrun pas, mais ça, c'était le fun parce que c'était une expérience de voice acting que je faisais, dans le fond. Ah, OK. J'essayais Excellent.
Ben écoute, on invite tous les gens qui nous écoutent présentement, si vous voulez voir du speedrun ou encore du voice acting, d'aller sur ton channel. D'ailleurs, on devrait te raid éventuellement un jour. Peut-être qu'on pourrait s'organiser que quand on finit un épisode, on t'envoie tout sur ton show. Puis là, t'es sur quoi actuellement, mon pote? Ouais. Présentement, je suis sur Castlevania Bloodline. Là, c'est vraiment ça mon focus. Parce que ben là, No Reset Speedrun s'en vient. Et puis, j'ai soumis ma run qu'on a vue tantôt. Mais j'ai mis comme estimé 40 minutes. Dans le fond, l'estimé, eux autres, c'est le même qui montent le show de leur côté. Ils montent un événement, ils vont dire, OK, bon, Décapant 316, lui, il veut faire Castlevania Bloodline, il dit qu'il va le faire en 40 minutes. OK, fait qu'ils vont dire, lui, on va le mettre dans tel bloc, dans le fond, parce qu'on va le mettre juste avant lui ou après l'autre. Puis, ils peuvent faire un horaire avec un show qui a du bon sens avec les estimés. Puis, ben, c'est important de Puis, en ce moment, tu es à combien? le plus possible. Là, je suis à 38 minutes. 38 OK, minutes tu joues safe, là. Tu joues safe. 40 minutes, non, c'est tête. Là, il peut arriver n'importe quoi en marathon. Là, puis il y a des runs. Ah ouais, t'as raison, t'as raison. Ce que tu vois pas, dans le fond, c'est que je tombe d'un trou. Puis, je prends les nerfs, puis là, je reset le jeu. Je suis salty à côté, man. Ça, tu pourrais confirmer qu'il y a un peu de rage quit là-dedans. Là. Tu dois rager comme solide une couple de fois avant de pouvoir maîtriser un jeu. Pour vous donner une idée, mettons, Super Castlevania 4, je suis rendu à 220 attempts. Fait que 220 runs que j'ai fait, de 220 fois que j'ai fait comme start, partie de timer, je me suis rendu jusqu'à un point X. C'est soit j'ai fini le jeu, soit j'ai pitché ma manette, soit j'ai fermé l'ordi. T'es rendu à combien de manettes de passer, là? 2, mais c'est parce que j'avais acheté des astuces de manettes cheap dans le fond sur Wish, là, ou je sais pas quoi, parce que comme, tu sais, je vais faire la speedrun, je vais aimer ça, je le sais pas, je me suis acheté des manettes cheap. Ah, ok, ouais. J'ai passé 2 manettes en 3 mois. Puis là, je me suis acheté des nouvelles manettes là, qui tiennent la route un peu plus. Là. Puis, OK, question de même, là, off the book, y a-tu du matériel particulier, mettons, si tu le sais que tu fais du speedrun, qu'il y a des développeurs qui font des manettes rétro plus solides, justement, pour éviter, mettons, le travail acharné de quelqu'un qui fait de la run dessus, ou tu achètes ce que tu as acheté, puis that's it? Y a-tu du monde qui spécialise en équipement? Question de même, là, c'est pas... Là, crucifie-le pas s'il répond pas, c'est Amazon. pas dans le stream. Non, moi j'ai acheté une 8-bit Do. J'ai une manette, là, dans le fond, elle est faite pareil comme une manette de Super Nintendo, mais il y a 2 joysticks dessus qu'il n'y avait pas. Puis j'ai un L1, L2, R1, R2. Puis ton temps est autant legit si t'as une manette de même? Ouais. Ou ça dit il a complété sa run avec une Bitendo? Non, c'est autant legit. Là. Dans le fond, ils vont dire qu'il n'y a pas le droit d'avoir une manette avec un Python Turbo, mettons, parce que ça, c'est déloyal. Tu sais. C'est un cheap. Mais sinon, moi, je le sais que c'est déloyal. C'est la seule manière que j'ai réussi à battre Metal Gear Solid 1 avec une manette turbo Barracuda pour pouvoir sauver mon bonhomme. Je le sais que c'est déloyal. Je vis avec ça tous les jours de ma vie. Bon. Puis là, question qui tue, mon pote. Yes. C'est quoi ton meilleur ranking dans le monde? Puis c'est pour quel jeu? Ouais. Le meilleur ranking que j'ai ou le ranking que je suis le plus fier? Ok, les deux. Je te laisse les deux. Commence avec celui que tu veux. Mettons, si tu regardes purement avec le ranking, selon le monde qui joue à un jeu, le meilleur temps que j'aurais, mettons, plus haut ranking, c'est Final Fantasy Mystic Quest. Je suis 48e sur à peu près une communauté de 100 runs qui ont été soumises. Nice. Je pensais que tu allais me dire que tu es deuxième à Barbie. Non. ça arrêtait pas peu. Mais... Hey, man, si je fais ça, man, genre, je me ferai pas lyncher, je vais me faire écœurer quasiment plus. Ouais, puis c'est ça qui était le plus fier? Le temps que je suis plus fier, c'est vraiment Super Castlevania 4. J'ai fait sub 40 minutes. C'est super top. Ça me place 61e au monde sur à peu près 100 cucs. 100 cucs, dans le fond, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'événement, c'est le contexte dans lequel il est arrivé. Là. Tu sais, j'étais devant 500 personnes. J'ai fait genre un PB. Tu sais, je battais une dizaine là, au complet. C'est fou quand le chiffre, c'est la dizaine qui descend. Puis je tombe à 39, puis à 40. Là, après ça, il y avait full de hype dans le chat. Le monde était comme, OK, si tu bats ton temps, je donne de l'argent. Si tu fais encore plus, je donne encore plus de cash. Fait que, tu sais, ma run a ramassé plein de cash. Le hype était là. Fait que ça, c'est vraiment de loin ma run, je suis le plus fier. Là. Un vrai athlète, là. Tu fonctionnes sous pression, là. J'aime ça. Ben... Ouais, un closer de baseball. Là, on parle d'argent. Juste pour mon éducation personnelle, c'est-tu de l'argent qui était sur ton feed Twitch ou c'est quand tu participais à No Reset pour donner?
C'était sur No Reset. Okay. C'est pas des subs que le monde m'a donné puis qu'après ça j'ai donné. C'était du monde qui était là puis ils ont dit OK, c'était des incentives pour donner du cash. C'est malade, là. Ah, c'est vraiment malade. C'est vraiment malade, là. Le monde, il fait comme tout. Si tu bats ça, on met plus d'argent. Malade. C'est de la belle argent pour ramasser pour des belles causes. C'est vraiment cool que. Puis c'est drôle, hein? Deux univers complètement différents. On ramasse pour des causes, puis là, nous autres, ben, on game, on grind, puis il y a le monde qui investit de l'argent. Je trouve ça magique. Moi, on parle de causes dans le fond. Je vais prendre un moment, faire juste un éditorial, mais tu sais, du 18 au 21 mars, justement, c'est la prochaine édition de No Reset qui vont être là. Puis là, cette fois-là, ils ramassent pour les petits rois. Les Petits Rois, c'est une fondation qui vient en aide à les enfants qui ont des déficiences intellectuelles, qui avec ou sans le spectre de l'autisme. Puis moi, à titre de père qui a une ado de 14 ans qui est autiste, moi, ça vient me chercher sur une base personnelle. Oui, c'est sûr. Fait que là, c'est ça, j'ai soumis des runs, puis là, moi, je vais y participer, je veux créer du hype pour que le monde donne du cash. Tu me fais du chantage émotif là, pour qu'elle aille te donner de l'argent cette journée-là. Là. Ben, tu viendras en donner, man. Tu vois, c'est une bonne cause. Clairement. 100%. Clairement. Puis là, j'aimerais ça poser une question un peu, puis c'est typique de moi de poser ces questions-là. Là, dans le fond, ça te dérangerait-tu de nous faire une fleur puis d'expliquer aux gens qui nous écoutent dans le podcast et dans le live d'où ça vient le mot weep? Parce que nous autres, on s'appelle Drop Ton Weep. Ouais. Puis le monde, ils le savent pas, mais c'est un peu grâce à toi que Drop Ton Weep, le nom il n'y aurait pas ce nom-là sans pote. Là. Ouais, si toi, t'étais pas là, le nom n'existerait pas. Fait que tu nous ferais-tu comme une petite histoire, là? Pour close. Ah ouais, c'est la genèse de Drop Ton Weep. Là. Peut-être pas Drop Ton Weep, mais au moins le mot Weepoon, ça vient. Du Weep, au moins Weep. C'est tellement un mix de facteurs qui sont arrivés qui sont vraiment cool. Dans le fond, tu sais, quand tu es à la bonne place au bon moment, là, puis tu sais, les éléments sont là. Fait que j'arrive à l'université, puis je suis en train de jouer à Fallout 3 sur un Xbox 360. J'ai commencé en 2010. Excellent jeu. Il était déjà vieux, mais tu sais, moi, c'était genre mon 8e playthrough. J'avais du fun, puis chez nous, puis j'étais étudiant, fait que j'ai rien d'autre à faire, genre, que de gamer à des vieux jeux que j'ai déjà, parce que j'ai pas d'argent à m'en acheter d'autres, tu sais. Puis, à Oracle 420, non, il était pas là, ce shot-là encore, mais j'ai mon coloc, dans le fond. Puis, je n'aimerais pas son nom, mais moi, je l'appelais la petite piste. Je l'ai ici, OK? Là, c'est correct, là. Mais je l'appelais la petite piste. Puis, j'étais en train de jouer, là. Puis le gars, il était là, puis il me disait hey, change de weapon, change de. Il était assez énervé, puis moi, je comprenais pas ce qu'il disait. Là, à un moment donné, je pèse le jeu, je mets juste pas. Qu'est-ce que tu veux, Chris, man? J'ai compté ça à Oracle, puis il a trouvé ça drôle. Fait que jusqu'à un soir, à un moment donné, où les deux, on était chez nous, puis en tout cas, il s'est pointé, l'autre, puis je pense qu'il a plugué le mot weapon, man. On s'est foutu de sa gueule. Puis après ça, on s'est approprié ton nom. On a fait de l'appropriation. Ouais, Weepoon est devenu. Ça vient de lui, dans le fond, qui savait pas prononcer le mot weapon parce qu'il parlait pas bien anglais, puis qu'on a réduit à ses dépens. La petite pisse. Et on a Aurac 420 qui se fait dire Please refrain from using foul language dans notre chat de Twitch présentement. Therefore, ça stimule la conversation. Mais Weepoon est devenu Weeps. Puis c'est un Weeps, c'est rendu genre dans notre langage de notre crew. On dit plus des guns, on dit plus des. Ouais. Yo, c'est quoi le Weeps que à Apex, yo, c'est quoi les Weeps que tu roules? Juste pour savoir les balles qu'on s'échange. C'est tout grâce à toi, ça, mon pote. Ouais. Ça fait plaisir. Puis là aussi, ouais, vas-y. Mais votre nom, vas-y. Oui, puis ça fait penser à genre, tu sais, drop tes gants, mettons, là, tu sais, t'es sur la glace, là, les esprits s'échauffent un peu, tu drop tes whips, même, viens-t'en, moi, tata. On avait ça, on avait aussi le drop ton gun de. C'est 19-2. 19-2. On voulait faire des memes 19-2, puis on voulait juste Claude Legault. Claude Legault qui dit drop ton, puis là, t'embarques ma voix par-dessus qui dit whip. Mais ouais, on fabule. Puis là, Pote, pendant que t'as la plateforme, veux-tu dropper toutes les choses? Où est-ce qu'on peut te follow? Oui, s'il te plaît. Où est-ce qu'on peut te regarder? Les choses que tu veux que les gens suivent, qui sont importantes pour toi. On te laisse ce temps-là. C'est sûr que si vous voulez me dropper un petit follow, ça serait bien apprécié sur ma chaîne Twitch. Fait que twitch.tv/décapant316-316 Stone Cold Steve Austin. Stone Cold. Sinon, toutes mes PB, dans le fond, que je fais recorded sur Twitch, vont se retrouver tout le temps sur ma chaîne YouTube qui est Décapant316.
Sinon, c'est un podcast de gaming, mais je vais faire un lunch and learn sur la qualité logicielle bientôt. Ça va se retrouver tout sur, sur YouTube. Fait que je fais un peu de tout là. Nice. Jetez un coup d'œil si vous aimez ça, la speedrun. Puis si samedi matin, ça tente de venir prendre un café en m'entendant dire de la merde pas fort. Et c'est toi aussi qui va close le show. Comme tu sais si bien le faire, avec une autre anecdote. J'espère que tu te rappelles, on en a parlé avant. Est-ce que tu pourrais closer le show pour nous, s'il vous plaît? Ah, j'ai déjà un blanc de mémoire, mais il me semble j'en ai juste dit genre, hey. C'est l'heure! C'est l'heure! Fais-moi la phrase! Ah, tu me rappelles pas par cœur, mais c'est l'heure. Ah ouais, je pense que c'est l'heure que tu décrisses. Fait que, ben, sur ces valeureuses paroles, Pote, merci. Merci de ton temps. C'était super le fun. Puis j'ai appris plein d'affaires, puis c'est super le fun. Puis j'espère que les gens dans le chat puis dans le cast vont avoir appris plein de choses. Et c'est l'heure qu'on décalisse. Ouais, mais avant, je voudrais juste faire un dernier petit commentaire. La semaine prochaine, on review un show spécial avant les Game Awards. On va avoir quelqu'un de RDS Jeux, on va avoir quelqu'un de Girls on Game, on va être 5, si je ne me trompe pas, dans le show, justement, à faire un débat sur les prix la veille, justement, des awards. Donc, si ça vous tente de venir assister à ça, ça va être vraiment, vraiment cool comme format. Qu'est-ce qu'on a préparé? Et aussi, ben, comme Pote qui a dit tous ses channels, ben, nous aussi, n'hésitez pas, un petit like, un petit follow. On apprécie bien ça. Fait que, that's it, guys. Comme il y a les sages paroles de Pote, ben, c'est l'heure qu'on décalisse.